dans les parachiotes de Vayakel et de Pekoudé, où l'on parle de l'édification du Mishkan, du sanctuaire portatif, l'on évoque l'idée de la Nedivutlev. Cela veut dire d'une générosité de cœur. En effet, ce lieu qui devait accueillir la présence divine, la Shekhinah, demandait une certaine générosité où chacun donnait ce qu'il voulait. Et ce n'est pas seulement dans l'édification de ce sanctuaire que ça s'est passé ainsi, mais même à l'époque où le temple était érigé, et lorsqu'il sera bimer, abé amen ou amen, il y a ce qu'on appelle les korbanot de Nedava et le Hekdesh. Les korbanot de Nedava, c'est ceux qui, à la différence des sacrifices obligatoires, sont les sacrifices de dons de générosité. Le Hekdesh, c'est un concept qui vient nommer les objets que l'on veut consacrer au temple sans qu'on nous en ait demandé quoi que ce soit. Une histoire nous raconte que Rabbi Hanina ben Dossa, le célèbre Rabbi Hanina ben Dossa, qui était très très pauvre, a vu une fois à l'époque du Second Temple des amis pour se diriger vers le temple. Ils allaient offrir des sacrifices de Nedava. Si, de son côté, il était triste, parce que lui n'avait pas de quoi offrir. Il s'est dit, mais comment vais-je faire? Il a trouvé une belle pierre. Il l'a polie, nettoyée, lissée, et il s'est dit, bien, je vais l'offrir au temple. Peut-être trouvera-t-on une utilité à cet objet. Seulement, lorsqu'il est venu pour la porter, Rabbi Hanina ben Dossa, c'était un lourd menhir. Il ne pouvait pas la porter tout seul. Alors il a demandé à des hommes, à des porteurs, combien est-ce que ça coûte de le faire transporter, ce gros menhir, jusqu'à Jérusalem, jusqu'au temple. Et c'est là que les hommes lui dirent, cela coûte 500 pièces. Comment 500 pièces se dit-il. Mais moi, si j'ai choisi d'emmener une pierre, c'est parce que j'ai pas d'argent. Mais je n'ai pas non plus d'argent pour payer le transport de cette pierre. Alors, il refusa donc, parce qu'il ne pouvait honorer cet argent, ce prix, et adressa une prière à Kadosh Baruch. Elle fut exaucée immédiatement, mais lui n'en s'en rendait peut-être pas totalement compte. 5 hommes arrivent, et lorsqu'il leur demande le prix du transport, ils lui répondent que cela ne coûte que 5 pièces d'or. Comment 5 pièces d'or? Vous êtes bien sûr? Il y a quelques minutes, on en a demandé 500. Oui, mais nous avons une condition. Il faut que tu portes avec nous jusqu'à la destination. Très bien. Rabbi Hanina ben Dossa a donc conclu le prix du transport, et à peine a-t-il mis ses mains sur le côté de la pierre pour s'associer et transporter avec les porteurs cette pierre jusqu'au temple de Yerushalayim, qu'il se sent, lui et tous les autres porteurs, téléportés en une seconde jusqu'à Yerushalayim. Ils arrivent devant le temple, et là, il est fou de joie, Baruch Hashem, il va pouvoir apporter sa pierre pour le Beth Amikdash. Seulement, en se retournant, il ne voit plus personne. Comment? Mais où sont-ils? Je ne vais pas quand même apporter au temple un objet alors que je n'ai pas payé mes employés. Je vais faire une avera, une mauvaise action au moment où je veux faire une bonne action. Ça n'est pas possible. Alors il les cherche, il demande si on les connaît, mais personne ne peut le renseigner. Comme il était à Yerushalayim, il s'en est allé voir le Sanhédrin, le tribunal d'instance des sages de Jérusalem. Il leur raconte l'histoire du prix très bas, très bon marché, puis du fait qu'il fallait qu'ils portent avec eux, et enfin qu'ils disparaissent. Et là, les sages du Sanhédrin de lui dire, tu sais, Rabbi Hanina ben Dossa, tu n'as pas besoin de les payer. Ces hommes qui étaient avec toi n'étaient pas des hommes, c'étaient des anges.
Ils sont venus parce que certainement tu as dû prier pour qu'Akadosh Baruch Hu t'aide à accomplir cette mitzvah. Ils t'ont aidé, c'est la raison pour laquelle, eh bien, tu as pu être téléporté. C'est Dieu qui paye le salaire aux anges, alors tu n'as pas besoin de le payer. Seulement, eh bien, Rabbi Hanina ben Dosa était très gêné. Il s'est dit, mais moi, j'ai décidé que je devais le donner, cet argent. Alors tenez, et donnez-le donc à la tzedaka, pour ceux qui sont nécessiteux. Il y a, sur cette histoire, qui est racontée dans le Midrash au début de Kohelet, au début de l'Ecclésiaste, une grande question. Pourquoi fallait-il que Rabbi Hanina ben Dosa s'associe à ces hommes pour porter la pierre? Est-ce qu'il a rajouté des forces? On voit bien que non, puisque ils ont été tous téléportés. Cette question, elle est posée par les commentateurs du Midrash, qui lui donnent une réponse que l'on a déjà évoquée une fois, lorsqu'en citant le Zohar, nous expliquions que Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire de miracle sans que l'on fasse un geste pour permettre la bénédiction. Le Zohar de dire que les nissim, les miracles, ils ne peuvent pas être réalisés sur le néant, sur le rien du tout. Il faut qu'il y ait quelque chose et que grâce à ce quelque chose, eh bien, nous puissions être exaucés. Et Moraï Rabotai, c'est pour nous un grand message. Prier pour demander, on est toujours là pour le faire. Mais après, il faut se donner les moyens. Il faut donner les moyens qui viennent, si on peut s'exprimer ainsi, à Dieu d'exaucer notre prière. Prier et ne rien faire, ce n'est pas possible. Il faut prier, puis agir, puis essayer d'avancer vers la bénédiction. Chacun d'entre nous qu'il exauce ses prières à Kadosh Baruch Hu, mais qu'il associe cette prière d'une action pour proposer à Dieu de l'exaucer, et que Beth Hashem très bientôt il écoute les prières de tout le clan d'Israël avec la Biat Agoël, la venue du Messie. Bimer Rabbi Amen.